Bonjour à tous et bienvenue dans Objectif Oral numéro 7. Alors, aujourd'hui, c'était quel jour aujourd'hui? On est mardi. Aujourd'hui, mardi. Alors, comment s'est passé déjà le début de la journée? On a commencé donc à 8 heures avec 2 heures de physique, des gens qui répondent à des questions de cours. On a eu droit à la stabilité des régimes linéaires, stabilité des systèmes linéaires. On a eu le droit à du Maxwell, les équations de Maxwell. On a eu le droit à les écoulements de Bernoulli, entre autres. Et voilà, au total, il y a eu 3, 4 questions de cours, je ne sais plus exactement. Enfin bref, on avance petit à petit dans les questions. Voilà, on fait son petit bout de chemin, j'ai envie de dire. Ensuite, après ça, on a eu 2 heures de maths, donc c'est-à-dire correction d'exercices. Puis je crois qu'on a fait plutôt que ça, ouais, voilà, corriger des exercices, faire des exercices. Donc toujours, encore une fois, c'est des exercices qui sont tombés aux euros 1000 ponts ou qui peuvent tomber. Ouais, je pense que c'est plutôt qui sont déjà tombés, je pense que c'est plutôt voilà, des types d'annales. Voilà, mais en général, ouais, ce qui est tombé, si tu comprends la méthode, il y a moins que ça tête point qui va tomber, qui n'est pas strictement le même. Et ensuite, l'après-midi, 2 heures, TP de chimie sur l'acidité des batteries au plomb. Donc voilà, de l'acide sulfurique à combien? 96%. Je crois que c'était du 18 mol par litre. Un truc qui arrache pas mal, qui arrache beaucoup. Voilà, ouais, ça pique un peu, quoi. Voilà, heureusement qu'on avait les gants et tout. C'est un peu dangereux comme type de TP. Donc voilà, c'est vraiment, lui, fallait le faire. Et puis, si ça tombe aux euros, au moins on sait comment faire pour éviter de repartir avec un œil en moins, je sais pas. Donc voilà, on a fait tout ça de la chimie. Donc voilà, tout ça, c'était bien. Donc voilà, on a manipulé plein d'acides. Il y avait pas mal de trucs intéressants qu'on a vu du cours, évidemment. Et sinon, voilà, de la recherche pratique. Alors, on parle du sujet de la vidéo. Pourquoi je pense, à mon avis, pourquoi je pense qu'il y a des échecs en prépa. D'où viennent les échecs en prépa? Alors honnêtement, je pense que c'est pas si compliqué que ça. Si on exclut évidemment tous les cas ultra bizarres du type, je sais pas, des cas où il y a eu des problèmes personnels, des problèmes familiaux qui fait que un exemple, je sais pas, t'es en prépa, c'est quand même dur émotionnellement, il y a quelqu'un qui meurt dans ta famille, c'est tragique certes, euh, mais je ne vais pas catégoriser ça dedans. En supposant que tout le reste va bien, supposons que voilà, tu es dans un bon cadre, voilà, il n'y a pas de trucs majeurs qui se passent, pas des gens qui meurent, des gens qui se séparent, même au niveau santé, on suppose que tout va bien, ou que tout va normal. Et du coup, qu'est-ce qui, au niveau concrètement de l'éducation, voilà, de rapport au truc, qu'est-ce qui peut amener un échec en prépa? Alors, je pense qu'il y a différents échecs en prépa. Il y a l'échec, on va dire, du tout début de la prépa, c'est-à-dire vraiment tu rentres et limite t'avais même pas envie d'être là, t'es là juste parce qu'on t'a dit que c'était bien, t'as déjà envie de partir au bout d'une semaine, même pas, même avant la rentrée t'as déjà envie de partir, et puis tu te barres dans les premiers mois, ça c'est vraiment entre guillemets, on va dire un échec dans le sens où t'as pas réussi à aller au bout, même si au final tu t'es juste réorienté, c'est juste que ça te convenait pas, donc t'as pas raté quelque chose. À la rigueur, si vraiment tu es parti trop tard pour continuer dans une autre filière pendant la même année, t'as entre guillemets raté quelques mois. Mais sinon, voilà, t'as rien raté, t'as juste une sorte de reconversion. Mais sinon, non, je vais considérer ça comme un échec de la prépa parce que t'es pas allé au bout. Juste pour le terme. Il y a un autre échec, c'est quand tu à la fin de la première année et les profs te disent que non, c'est compliqué de passer en seconde année parce qu'il y a de fortes chances que tu ne réussisses pas tes concours et du coup, ça vaut pas le coup de te prendre en sachant qu'il y a un grand nombre de chances qu'à la fin des 2 années, tu n'aies aucun concours. Ça n'a d'intérêt pour personne, que ce soit pour toi qui perds un an, que ce soit pour les profs et l'école qui baissent leur stats parce que c'est infâme. Donc ça a d'intérêt pour personne. Et au final, c'est mieux qu'autre chose. Quand on te dit viens pas en seconde année, la plupart du temps, c'est pas pour te saquer. Et puis après, il y a le dernier échec, c'est quand tu rates à la fin de la seconde année. Alors, on va faire un par un. Pourquoi est-ce qu'on peut faire un échec, entre guillemets, le premier, c'est-à-dire dans les premiers mois? Je pense que c'est surtout manque de motivation. Soit tu étais venu et tu t'es dit ça va passer, et au final, tu te rends compte que ça passe pas.
et t'as la flemme de bosser. Parce que bon non, moi je vais pas bosser, on m'a dit que ça a été facile. On m'a dit tu fais là, c'est l'élite, c'est très bien, et puis tu te fais pas grand. C'est compliqué, mais ça va, c'est plus dur que le bac, mais c'est pas ouf non plus. Et on m'a dit tu viens et après tu fais pas grand chose et ça marche. Bah moi j'essaye, on me dit il faut bosser, j'ai pas envie, du coup je m'en vais. Ça c'est un petit vraiment. Soit c'est la flemme, soit juste tu t'attendais pas à ce que ça soit ça. Tu te dis bah ça va être bien. Tu vois, oh c'est compliqué, mais en fait j'y arrive pas à ça. C'est pas mon truc, tout compte fait. Je peux changer? Voilà. Et ça, c'est. Donc, il y a soit tu as eu la grosse flemme, soit tu as été très mal informé. Ça, c'est deux cas. Mais au début d'année, tu peux pas avoir d'échec en mode tu sais ce que c'est, tu sais à quoi t'attendre, tu sais que tu es prêt, tu y vas, tu penses je vais réussir et tu réussis pas. Non, les gens qui vraiment sachent à quoi s'attendre, s'ils réussissent pas, c'est qu'ils ont soit pas vraiment de full volonté, soit que bah, c'est vrai, pas vraiment ce qu'ils s'imaginaient. Parce que si tu sais vraiment que tu vas douiller à mort et que tu es prêt à douiller à mort et que tu douilles à mort, mais que bah, c'est pas assez, bah, c'est peut-être juste que c'était pas fait pour toi. Donc encore une fois, c'est que tu n'as pas choisi la voie qui t'était la plus recommandée ou recommandable. Donc voilà, ça c'est une petite erreur d'orientation vraiment quand tu pars dès le début. L'autre cas, c'est quand tu passes pas en seconde année. Quand tu passes pas en seconde année, ça veut dire que bah, en première année, tu étais là, on t'a pas viré, ou du moins les profs t'ont pas conseillé à partir, ou alors, ça peut être joué. Les profs, soit à la fin de l'année, ils sont là en mode, bah écoute, c'est moyen. Tu as vraiment des grandes chances de en avoir. Et dans ce cas-là, c'est juste que ta première année, si t'ont pris en première année, s'ils te font partir à la fin, il y a forcément pendant l'année où ils t'en ont parlé. Ils vont pas te dire en mode ouais c'est bien continue, tu travailles, c'est très bien, et au final tu passes pas. Non, ça se passe jamais comme ça, ils te le disent avant. Ils disent attention, tu es sur la mauvaise pente, ou attention, c'est compliqué, il faudrait que tu bosses plus, que tu travailles plus, et si tu travailles pas, si tu travailles au maximum et que tu n'y arrives pas, il faudrait penser à une reconversion. Donc toujours, ils sont toujours bienveillants, ça leur sert à rien de te saquer, de te pourrir ton avenir. Toujours, ils sont bienveillants, toujours, ils t'informent, entre guillemets, avant de te dire tu t'en vas. C'est un peu méchant, mais c'est l'idée, en gros, c'est toujours pour ton bien. Donc forcément, tu seras au courant avant. Donc tu sais, tu as quelques mois, ou dans le pire des cas quelques semaines, mais tu as quelques mois voilà, voilà, les profs ils t'ont dit, si vraiment tu step up pas, ça va être compliqué. Et du coup, la plupart du temps, les gens qui vont à la fin de la première année et qui s'en vont, ils s'y attendaient à partir. Et dans ce cas-là, ils ont les crédits ECTS, c'est-à-dire que quand tu valides, alors tout le monde n'a pas les crédits ECTS, si vraiment tu as fait full merde en première année de prépa, mais que tu n'es pas parti de toi-même, il se peut que oui, les crédits ECTS, tu les aies pas. Alors qu'est-ce que ces crédits ECTS? C'est je crois qu'en une année de prépa, tu en as 60, et du coup c'est un équivalent, c'est pour ça qu'il faut s'inscrire à la fac et payer la fac. Ça veut dire qu'en gros, après la première année, si tu entre guillemets valides la première année de prépa, tu as 60 crédits ECTS. Et du coup, bah, si tu décides de quitter la prépa, tu as toujours ces 60 crédits et c'est l'équivalent d'un an de fac, de licence. C'est-à-dire que voilà, tu peux faire un an de prépa, tu passes pas en seconde année, mais les profs ont dit que tu l'avais assez validé et tu peux enchaîner et pas repartir de zéro à la fac. Donc ça, c'est quand même pas mal utile. Donc bon, il y en a vraiment, voilà, j'en connais, même moi, qui ont fait full merde en première année et qui n'ont même pas les crédits. Et là, oui, ils sont obligés de repartir de zéro. Voilà, donc la plupart du temps, voilà, c'est tout début d'année, partir au tout début de première année, c'est une erreur d'orientation. À la fin de la première année, partir, c'est que bah, tu t'y étais attendu, et soit vraiment t'en branles pas une, là tu t'en fous, bon, de toute façon je reste une année pour les crédits, au final peut-être tu les as pas, parce que tu n'as pas eu toute motivation et tu te motives pas et tu bosses pas. Ou alors, dans ce cas, juste, t'es pas le bon endroit et tu as quand même essayé. Si vraiment voilà, tu as été motivé, t'es pas fait pour ça, mais au moins tu as montré du tien, tu as des crédits du CTS la plupart du temps, et là les profs ils disent allez, on peut pas te garder ici, parce que tu vas te rater, mais voilà, tu peux aller dans une fac sans repartir depuis le début. Donc voilà, il y a toujours quelque chose qui est mis en place. Et donc le troisième type d'échec, c'est quand tu réussis pas ta seconde année. Alors en vrai, j'ai connu une seule personne, je ne te cache pas que je n'ai pas du tout compris, c'est fin de première année, donc voilà, première année tu l'as fait, tu l'as réussi, tu passes en seconde année, les profs te disent tu peux aller en seconde année, et en fait, la même façon que quand ils t'acceptent en prépa, ils pensent que tu vas réussir, ou la plupart du temps, bah là quand ils t'acceptent en seconde année, presque tout le temps, c'est vraiment ils t'acceptent, donc dans leur tête, tu vas avoir des concours. Ils t'acceptent pas en seconde année en se disant il y a de fortes chances qu'ils ne l'aient pas. Non, parce qu'ils ne prendraient pas le risque, que ce soit pour eux ou pour toi. Dans ce cas, s'ils te prennent en seconde année, c'est que vraiment tu as moyen, tu as les capacités d'avoir une école.
Et si tu réussis pas ta seconde année, soit tu en vas pendant, et dans ce cas-là, j'ai pas vraiment d'explication, c'est-à-dire que les profs t'ont jugé capable, ça fait déjà 1 an qu'ils te voient, ils ont pensé que tu étais capable, c'est peut-être que juste, je sais pas, tu as eu la flemme, ou tu as voulu partir, ou pour je ne sais quelle raison, mais partir pendant la seconde année, c'est quand même atypique, hein, c'est-à-dire que tu as fait le plus gros du travail, honnêtement, et c'est quand même un peu bête quand même. Et puis du coup, sinon, les cas où tu réussis pas, donc en seconde année, c'est à la fin. Donc tu as passé les écrits, tu as passé les oraux, et ça veut dire que tu n'as rien. Ou alors que tu ne prends rien. C'est-à-dire que peut-être que tu as passé les écrits, les oraux, tu as été pris nulle part. Et dans ce cas-là, si les profs te disaient que tu faisais entre guillemets un bon travail, qu'ils pensaient vraiment que tu allais avoir une école, c'est vraiment entre guillemets la faute à pas de chance. C'est-à-dire vraiment, même eux, ils ne s'attendaient pas à ce que tu aies rien. Donc dans ce cas-là, je pense que oui, s'il y a eu la motivation et tout, et que par malheur ça ne porte pas ses fruits, je pense que oui, les profs sont cléments et te laissent entre guillemets redoubler pour que tu retentes une chance parce que voilà, le fait que tu n'aies rien dès la première année, enfin dès la première, seconde année, c'était vraiment pas de chance. Et du coup, ils disent, allez, la prochaine fois, c'est la bonne, sinon, c'est vraiment, t'as pas de chance, et là, on peut rien. Et donc voilà, donc, le président, quand tu réussis pas alors que tu devais, il te laisse redoubler. Si vraiment, tu faisais rien, voilà, tu t'y allais, t'as rien eu, de toute façon, tu faisais rien, c'est vraiment que tu as give up pendant la seconde année. Dans ce cas-là, c'est possible que les profs ils disent, mais tu te fous de ma gueule en fait, genre, on t'accepte en seconde année, tu fais rien, tu réussis pas, tu fais aucun concours. Sorry, et là, peut-être ils vont pas te reprendre. Et puis, le dernier cas, c'est si tu es pris dans des écoles et par exemple, tu visais plus haut. C'est pas trop un échec de prépa, mais ça compte dans le sens où tu finis pas, entre guillemets, en 2 ans officiels, entre guillemets. Dans ce cas, c'est une 5,5 tout simplement, c'est-à-dire tu as eu des écoles, ou pas d'ailleurs, mais ça te convient pas, et tu te dis, vas-y, je vais refaire ma chance. Et donc, c'est le fait de redoubler, mais tu peux avoir des écoles et au final redoubler, si juste tu voulais mieux. Bon, après, il y a un autre cas, je sais pas trop si ça arrive, c'est si tu as des écoles et au final tu prends rien, et tu retentes même pas une année. Ça, je n'ai jamais connu. J'ai jamais connu. J'espère ne pas connaître et j'espère surtout ne pas en faire partie. Donc, je pense que c'est tout ça, mais les grands cas d'échec en prépa, pourquoi est-ce qu'on peut faillir en prépa? Et surtout, un grand élément, c'est jamais la faute des profs. Mais jamais, ce n'est pas possible. Un prof qui enseigne en prépa, c'est quand même un bon prof. On ne va pas se cacher, ça fait partie. C'est un peu au niveau éducation nationale, même si c'est. Non, c'est éducation supérieure, donc c'est la grecque, ils ont tout détruit, donc c'est vraiment plutôt chaud. Donc ça ne peut pas être la faute des profs. Tu dis pas, mais non, mais j'ai pas réussi parce que c'est un prof. Non, les profs, tous les ans, il y a des dizaines d'étudiants qui intègrent, donc c'est pas de sa faute. Si tu n'intègres pas, il ne faut pas blâmer le prof parce que il fait que son métier au final. Et donc voilà, mais du coup, s'il te donne des conseils, et que, en fait, j'ai remarqué aussi un grand truc, c'est pas vraiment de l'échec, mais pourquoi est-ce qu'on peut ne pas aussi bien réussir que les profs attendent, ou du moins pourquoi est-ce qu'on peut ne pas réussir tout simplement. Je pense clairement que la réponse c'est la flemme, tout simplement. Je pense que si tout le monde suit les conseils exacts des profs, fait tout à la lettre, on fait tout l'exercice, on apprend le cours comme les profs le veulent, on fait absolument tout, on révise tout bien comme ils veulent, t'as l'école que tu veux, presque. Je connais aucune personne qui fait tout ce que les profs disent. Tout. Et si ça existe, c'est clairement un monstre. Parce que ça veut dire qu'il a un niveau de résistance à la flemme, mais incommensurable. Et ça, c'est énorme. Donc honnêtement, je pense que voilà, un des seuls trucs qui fait que tu n'y arrives pas, c'est une part de flemme. Parce que si tu n'avais pas la flemme, tu ferais ce que les profs te disent. Et à un moment donné, ça arrive à tout le monde, et à un moment donné, tu réussis pas parce que tu n'as pas assez travaillé à un moment, et pourtant les profs te l'avaient dit. Donc tu as eu la flemme de faire ce que t'ont dit les profs. Donc je pense que c'est pour ça une grosse partie de l'échec en prépa, c'est aussi la flemme. Ça s'est revu dans chacun des cas. Soit mauvaise orientation, soit flemme. Et en vrai, je ne vois pas d'autre idée. Si encore une fois, si on enlève les trucs perso, est vraiment exceptionnel. Mais donc voilà, je pense que c'est ma réponse. Donc pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont des échecs en prépa? Je pense que j'ai tout recensé. Je réfléchis, oui, je crois que j'ai fait tout. Et puis sinon, voilà, c'est à peu près tout. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Incroyable. Sur ce, je vous dis à la prochaine. À plus.